Bonsoir à tous, très heureux comme toujours de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux champions de la tech africaine, ces entrepreneurs qui misent sur les nouvelles technologies, sur le numérique pour lancer des produits innovants. Selon un rapport d'IFC et de Google, l'économie numérique pourrait représenter près de 5,2% du PIB du continent africain à l'horizon 2025. Une économie portée par des start-upers qui rêvent d'égaler, voire même de dépasser les références américaines de la Silicon Valley. Au sommaire ce soir, enquête sur l'offensive de la tech africaine avec le portrait d'un scientifique avant-gardiste, Alain Kapo-Chichi. Il est l'inventeur d'un superphone qui n'a rien à envier au smartphone venu d'Occident. Un produit fabriqué en Côte d'Ivoire dans une usine qui à plein régime peut accueillir près de 200 ouvriers et sortir 4000 téléphones par jour. Un superphone, vous allez le voir, qui sait parler des dizaines de langues vernaculaires. Puis dans notre second reportage, direction le Bénin pour découvrir un autre entrepreneur africain hors du commun, Richard Gauthier-Ouedrado. Sa start-up, AS World Tech, propose à la vente des montres connectées, des lunettes connectées, mais aussi des ordinateurs qui portent des noms africains. L'entreprise, qui a démarré ses activités en 2021, est en plein boom et vend même certains de ses produits en Chine. Qui dit boom des startups en Afrique dit souvent Afrique anglophone ou Afrique du Nord. Pour s'en convaincre, voici ce chiffre. Environ 80% des fonds levés dans les startups en Afrique sont à destination de 4 pays. Nigeria, Kenya, Égypte et Afrique du Sud. Mais d'autres pays se distinguent. Des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est d'ailleurs en Côte d'Ivoire que nous avons suivi dans son quotidien l'inventeur du superphone. Alain Kapo-Chichi pour l'essor de la tech en Afrique, un reportage de Bernard Samuel Pomme et Roman Émilie Kofi. Abidjan, commune des deux plateaux. Dans cette rue, une boutique propose des téléphones peu communs. Ici sont exposés pour être vendus différents modèles du nouveau venu sur le marché, la marque Open. Un téléphone capable de converser. Quel est mon numéro? Ce téléphone, Alain Kapo-Chichi, l'inventeur, l'a baptisé Superphone en raison des prouesses de Moïse. Une super application dont l'une des nombreuses particularités est de parler la langue vernaculaire de son utilisateur. Le superphone, en fait, est doté d'une super intelligence, mais ça parle aussi les langues africaines. Je choisis, par exemple, le baoulé. OK. Et bonjour. Donc, je laisse saluer, il va me le répondre. Baoulé, Wolof ou encore Aoussa, une centaine de langues ont déjà été cataloguées. Et le constructeur veut atteindre 1000 d'ici un an. Le but, faciliter l'inclusion technologique aux personnes analphabètes. En Côte d'Ivoire, elle représenterait 40% de la population. Mais le superphone ne s'arrête pas là. Il apprend à connaître son utilisateur. Pour cela, il suffit juste de renseigner le téléphone sur ses préférences. Dès que je l'ajoute, j'ai une liste qui permet en fait de pouvoir voir que je préfère ça par rapport à tel autre. Mais ça peut être aussi que je n'aime pas le sel, ça peut être aussi que je n'aime pas le rouge, etc. Et tout. Et dès que je l'ai configuré dans mon profil, il va être capable vraiment de reconnaître dans mes recherches que ça, c'est les exceptions du moins que je n'ai, qu'il doit prendre en compte dans la recherche globale. Grâce à son intelligence artificielle, ce téléphone peut trouver des articles en ligne, envoyer de l'argent, répondez simplement par oui ou par non. Bonjour. Juste par une commande vocale. Et Alain Kapo-Chichi n'en est pas peu fier. Nous n'avons pas fait un smartphone. Nous avons fait un superphone. Et on a fait des démos, vraiment, donc, qui sont en ligne, que vous pouvez comparer. Donc, il y a plein de choses que le superphone arrive à faire que les smartphones, même qui coûtent 1 million, ne peuvent pas faire. Le pari d'une technologie destinée à conquérir le monde.
Le rêve d'un scientifique africain en avance sur son temps. Alain Kapochichi, docteur en informatique, est aujourd'hui sous les feux de la rampe grâce à son superphone. Une invention qui séduit le monde entier. Déjà plus d'1 million de commandes en moins d'1 an. Inventeur mais aussi formateur, Alain Kapochichi veut démystifier les codes de la technologie pour en donner accès à un maximum de jeunes Africains, peut-être de futurs as de la tech. Vue du ciel, le Vutib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Et voici l'usine où est fabriqué le superphone, l'unique en Côte d'Ivoire et présenté comme la plus importante en Afrique francophone. Nous y retrouvons Alain Kapochichi. Ici, le patron a édicté des règles pour pénétrer au cœur de l'usine. Isoler la semelle des chaussures, puis passer par la chambre de ventilation. Des étapes qui servent à se débarrasser des particules de poussière, dangereuses pour le bon fonctionnement du téléphone. Ça va? Ça se passe bien? Ok. Des smartphones qu'Alain Kapochichi fabrique ici depuis près d'1 an. Et le quinquagénaire y a mis sa matière grise, notamment dans la carte mère. On est à l'étape donc de l'insertion de la carte mère. C'est-à-dire que vous savez que le smartphone, c'est comme un ordinateur. Vous avez la carte mère qui est l'unité centrale. C'est l'une des premières étapes. Parce qu'un téléphone, ça va être composé vraiment de plusieurs composants. Et à chaque étape, il y a une action de moins que quelqu'un chez la chaîne d'assemblage fait. Le processus d'assemblage... Pas possible d'en savoir plus. L'invention est protégée par un secret industriel. En assemblage, c'est un petit voyage qu'effectue le téléphone le long de la chaîne. Au prochain arrêt, passage au peigne fin. Au total, une petite dizaine d'étapes sont nécessaires pour parvenir au produit fini. L'un des premiers téléphones doté d'une intelligence artificielle conçue en terre africaine. Mais son concepteur reconnaît, une bonne partie des composants n'est pas fabriquée sur place. Quand nous parlons de téléphone 100% africain, c'est que le système d'exploitation, la super app donc qui est dessus, ça a été conçu tout au niveau africain et ça parle et ça ressemble aux Africains. Par exemple, les langues qu'il y a dessus, ça ressemble aussi par rapport à notre manière d'utiliser le téléphone. Okay? Mais bien entendu, les composants viennent, on ne réinvente pas la roue. Et tout le monde, dans le monde entier, assemble. Quand vous prenez Apple, vous prenez du moins le Samsung, tout ça, c'est des composants que tout le monde achète ailleurs. L'usine ne produit pas encore en flux continu et procède davantage sur commande. À plein régime, elle peut accueillir près de 200 ouvriers et sortir 4000 téléphones par jour. Un challenge qui a nécessité de forts engagements financiers. Environ 4 milliards de francs CFA, dont une partie subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire. Un investissement qui vise à rendre son téléphone compétitif. Là, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler dans la main du consommateur. Hein, cette chaîne vraiment répond aux normes internationales en matière de fabrication. Nous sommes par exemple certifiés Intel et Microsoft, donc ce qui nous permet vraiment de fabriquer pour le monde international. Pour sortir ce téléphone, Alain Kapochichi y a travaillé durant 7 longues années. Et aujourd'hui, son innovation est plébiscitée dans le monde entier, à commencer par les pays les plus industrialisés. C'est vraiment important que les Africains commencent à se dire que nous aussi, on peut exporter nos technologies. Moi, j'ai été très surpris quand les États-Unis, une entreprise de télécommunications américaine, fait tout du moins pour me parler et finit par dire, mais aux États-Unis, il y a 28 millions du moins d'analphabètes, je veux que vous soyez distribués aux États-Unis. Et donc, vraiment, j'ai compris qu'il faut créer une innovation, c'est vrai, mais il faut vraiment donc inventer un produit de rupture. C'est ça qui permet en fait une adoption et une sollicitation qui facilite vraiment la vie de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui n'hésite pas à sillonner les boutiques où sont vendus les téléphones Open, comme celle-ci, où Alain Kapochichi vient prendre la tendance des ventes. Comment ça va? Ça va bien, c'est un grand plaisir. Madame, ça va?
Alors, le téléphone open, est-ce que ça sort? Est-ce que les gens sont intéressés? J'ai vu plein de téléphones là. Donc, vraiment, nous, on tient aussi à vous remercier parce que, bon, vous avez accepté héberger le produit, participer à la promotion. Pour nous, c'est important. On doit soutenir les trucs qui viennent de chez nous. Il ne faut pas toujours partir à Dubaï, commander à Dubaï, partir en Chine, commander en Chine. Souvent, nous aussi, on doit créer. En tout cas, moi, je suis fier de la marque. Merci. Une marque qui s'expose auprès des géants de l'industrie dans près de 200 boutiques partenaires. Un téléphone vendu 60 000 francs CFA. Un prix entre 2 et 10 fois moins cher que ceux de la concurrence venant d'Asie ou d'Amérique et aligné sur le même segment des téléphones intelligents, ce qui le rend plus accessible au pouvoir d'achat de sa cible africaine. Pour l'heure uniquement commercialisé en Côte d'Ivoire et au Bénin, l'enjeu pour son promoteur est de le rendre plus présent sur le continent. Que ce soit au Sénégal, en Égypte, en RDC, en Afrique du Sud, au Kenya. Voilà, donc arriver à mailler vraiment l'Afrique. Et donc aujourd'hui, on a des partenaires qui viennent et qui nous sollicitent. Donc ce qui permet, in fine, en fait, de répondre à la demande parce que notre usine actuellement ne peut plus, avec les 4 000 unités jour, satisfaire la demande, la commande actuelle. Grâce à son téléphone, Alain Kapochichi fait des émules. Pourtant, ce scientifique béninois de père et de mère n'en est pas à son premier coup d'éclat. Voilà une vingtaine d'années qu'il a créé sa propre université, l'Institut Serco. Une école axée sur les métiers de la tech. Ici, la technologie est omniprésente, notamment dans des machines de réalité virtuelle ou encore des robots. C'est important que les technologies soient immersives, que le jeune donc, soit plongé dans la technologie. Et donc là, par exemple, vous avez un robot. Et ce robot-là, c'est vraiment important pour nous parce qu'on va utiliser Moïse, qui est sur le téléphone, qui est dans les objets, pour saluer du moins à l'accueil, pour pouvoir vraiment parler en langue au besoin, etc. Et tout. Donc c'est important que le jeune, avant de développer des outils, puisse voir le robot en réel. Donc c'est plusieurs millions qu'on investit, mais on veut que la technologie soit accessible et qu'il puisse tapoter dans la tête donc, du robot pour dire, bon, je suis capable de te fabriquer aussi. L'Institut accueille chaque année sur ce campus en moyenne 120 étudiants, retenus sur concours. Nous suivons Alain Capot qui tient à nous montrer l'une de ses plus grandes réussites, la salle de gaming ou de co-construction. En permanence, une vingtaine de jeunes s'emploient ici à créer des jeux vidéo. Ça, c'est du Mami Wata. D'accord. Là, c'est les calques. Ces jeunes érudits en sont à leur 8e création. Ça, c'est vraiment l'une de nos belles réalisations sur l'histoire de la reine Ablapoku. Ils ont fait vraiment un jeu de bout en bout. On appelle ça ici la salle de la piscine. La salle, en fait, où on va se tromper, on va construire surtout, mais on va devenir excellent parce que, vous savez, c'est comme quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau. Il va patauger et finira par réussir s'il a envie. Nos jeunes ont accès aux mêmes ressources que les Américains. Ils ont accès aux mêmes cours que les Européens. Et à la fin, aujourd'hui, ils ont près de 30 000 certifications. Et les universités qui donnent les cours, c'est Harvard, c'est MIT, c'est Stanford, etc. Et tout. Voici à quoi ressemble le produit fini. Un jeu pour lequel Alain Kapochichi se prend souvent d'envie. Former des génies tout en se divertissant, dans une école pas comme les autres. Car ici, l'on peut suivre plusieurs filières à la fois et les étudiants apprennent tout seuls, sans aucun professeur. Les certifications s'obtiennent en ligne. Une école qui permet même à ceux qui ne disposent pas assez d'argent d'effectuer leur cursus gratuitement. Pour entrer dans ces frais, l'Institut se rémunère une fois l'étudiant inséré en milieu professionnel. Une approche innovante qui a permis à Alain Kapochichi d'être récompensé en 2005 du célèbre prix TOIP, attribué aux 10 jeunes les plus remarquables du monde. Un prix qu'ont reçu avant lui le président américain Kennedy ou encore le célèbre chanteur Elvis Presley. Une destinée hors du commun pour ce fils du Bénin, qui bien avant de devenir entrepreneur, songeait déjà à former des talents sur le continent.
À 18 ans, j'ai créé Serco, j'étais en classe de terminale. J'avais compris juste qu'il y avait un besoin à l'époque qu'il fallait que je résolve parce qu'il y avait beaucoup d'enfants que j'encadrais pour les cours de soutien scolaire, mais qui n'arrivaient pas à aller au collège. J'ai été très surpris quand j'ai eu le trophée TOIP en 2005. C'était pour le leadership dans l'éducation parce que à moins de 25 ans, j'avais déjà 100 écoles, j'avais près de 30 000 élèves. Donc j'avais accompagné beaucoup de jeunes qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école et qui avaient une seconde chance pour exceller dans l'informatique et dans l'éducation globalement. L'éducation, un mot d'ordre pour cet expert qui entend toucher un maximum d'Africains. Et en cela, le téléphone qu'il a conçu peut être d'une grande utilité. Pour le démontrer, retour à l'usine d'assemblage de Grand Bassam pour découvrir la carte multifonction. Une carte téléphone qui peut aussi servir de porte-monnaie électronique ou encore de carte santé. Est-ce que vous n'aurez pas quelques cartes multifonctions à me prêter pour que je puisse montrer un peu comment ça marche? Voilà, donc là vous avez quelques cartes multifonctions avec des QR codes. Donc ces cartes-là sont des cartes comme des smartphones que tout le monde peut avoir. Donc on suppose que vous n'avez pas de téléphone, mais vous avez quelqu'un dans la famille, dans le quartier, dans le village qui a un téléphone. Je vais prêter un téléphone pour montrer comment ça marche. Donc ce téléphone-là peut ne pas être open, donc ça peut être n'importe quel téléphone. Cette carte qui coûte 500 francs permet à son détenteur d'avoir accès à ses données, une sorte de téléphone virtuel. On va passer la carte derrière. Vous avez vu, paf, vous avez une des personnes en fait, de la famille en fait, qui peut utiliser directement. La personne met son mot de passe et tout le téléphone devient son téléphone. 10 000 personnes dans la famille ou bien dans le village ou bien dans le quartier, tout le monde peut être équipé. Alain Kapochichi espère ainsi connecter toute l'Afrique. À l'heure où 50% de la population n'a pas encore accès à Internet. De retour sur le plateau de Made in Africa. Pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Kapochichi, concepteur du téléphone Open, Didier Annie, manager en charge d'Orange Fab Côte d'Ivoire, et Leslie CT, cofondatrice de M Studio, créateur de start-up, qui nous apportera son expertise en technologie. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais poser la première question par rapport à la dernière scène que nous venons de voir, Alain Kapochichi. La petite carte, est-ce que ça signifie que dans une même famille, chacun a sa carte et on peut avoir un seul téléphone? Absolument. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que même si aujourd'hui le smartphone coûte moins de $50, donc moins de 30 000 francs CFA, ça reste inaccessible. Donc il faut trouver le moyen que tout le monde, toute l'Afrique soit connectée. Et là, trouver des téléphones, toute forme de QR code, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et donc la même personne dans une famille, peut-être le papa a le téléphone et toutes les autres personnes en fait ont la carte QR code. Et quand je veux envoyer de l'argent, je passe juste la carte et tout le profil devient mon profil et je peux envoyer, recevoir de l'argent, parler, avoir accès à mon comptable, faire des commandes et tout, et vendre des produits et tout. Et donc ça, c'est vraiment important pour nous de rendre la technologie accessible. Alors concrètement, ceux qui me regardent, qui se disent comme moi, ça fait rêver. Et avec cette carte, quand j'ai accès à mes données, ça peut parler également plusieurs langues. Absolument. Moïse, accès à Moïse. Absolument. Et Moïse, c'est vraiment l'innovation qu'on a apportée. Pour nous, c'est la super application qui rend l'intelligence au téléphone. On va vérifier avec nos experts. Didier, Annie, un téléphone pas intelligent, super intelligent, qui parle des langues africaines. Est-ce que vous pensez que c'est une première? Oui, c'est une première. Parce que jusqu'à présent, on était habitué à avoir des téléphones qui venaient des États-Unis, d'Europe, qui étaient plus ou moins adaptés pour les besoins de ces territoires-là. Avoir un téléphone qui prend en considération nos dialectes et qui nous offre un service on va dire sur mesure, je pense que c'est unique. Alors, Leslie, votre particularité, vous, avec votre expérience, c'est d'identifier des innovations qui pourront très vite être portées à échelle. Quel est le regard que vous portez sur cette innovation? Un téléphone qui parle des langues locales.
Déjà, c'est une très belle innovation qui répond aux vrais réels besoins de la société. Nous, à M-Studio, on est très axés sur le mobile, donc tout ce qui est software, parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de plus scalable. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de l'UEMOA, 70% des connexions seront via smartphone d'ici 2025. Donc, il nous faut donc créer des applications mobiles fonctionnelles et qui répondent à la majorité de la population en Afrique. Donc, on voit ce secteur informel qui grandit de plus en plus, ces femmes dans les marchés, ces jeunes dans des emplois précaires qui ont besoin d'applications pour s'éduquer, pour avoir accès à la santé via la télémédecine, etc. Aussi pouvoir vendre leurs produits en ligne, pouvoir se faire payer par mobile money. Donc, on va vraiment, nous, développer des solutions concrètes. Quand on écoute Leslie, quand on écoute Didier, on se dit, mais il a trouvé l'idée en fait du siècle. Vous allez rentrer quand en bourse pour qu'on puisse participer à la richesse de votre société? Nous, c'est clair qu'on se projette d'ici 3 ans donc d'être une licorne africaine. Ouais. Et ça, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Ouais. Il faut construire ça. Et là, déjà, je suis heureux de vous dire que bon, on a aujourd'hui des connexions très importantes, par exemple, avec Nokia. Donc aujourd'hui, on vient de signer un partenariat avec Nokia pour vraiment intégrer la super application dans tous les téléphones Nokia. Waouh, ça va vite. L'assistant vocal et autres et tout, ça va vite. Parce qu'en réalité, à la base, ce n'est pas pensé pour être juste africain. Il faut qu'aujourd'hui, les jeunes Africains puissent penser au-delà de l'Afrique et dire qu'on est capable de faire des choses parce qu'on n'a pas de complexe à avoir. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les technologies sont ouvertes pour tout le monde. C'est-à-dire que les tendances technologiques, qu'on soit aujourd'hui aux États-Unis ou bien en Afrique, dans un village quelque part, on peut avoir accès aux mêmes ressources. Ce qui ne s'est jamais passé, du moins, quand on regarde l'histoire. Alors, on a envie de savoir. On a les smartphones et on a le superphone. C'est ça. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un superphone n'est pas un smartphone? Voilà. Dans le cas de, allons-y directement dans le cas de Open et de Moïse, qui est le système d'exploitation qui tourne sur les... C'est ça. En fait, quand on dit smart, c'est censé être intelligent. Alors que les téléphones qu'on a actuellement dans les mains qui coûtent 1 million ne sont pas du tout intelligents. Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est une capacité à résoudre des problèmes. Et l'intelligence, pour qu'elle marche, elle doit être situationnelle. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, au téléphone, au smartphone que vous avez dans les mains, vous dites, par exemple, je veux manger, ok? Quel que soit nous, tous qui sommes sur le plateau, on aura les mêmes réponses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il nous délivre juste quelque chose. Alors que dans le superphone, oui, en réalité, contrairement du moins au smartphone là, dans le superphone, il va prendre en compte vos goûts, vos préférences, vos moyens, quand ils ont la géolocalisation là où vous êtes. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à la situation dans laquelle vous êtes. Didier Agnew, vous pouvez réagir sur ça. Est-ce que concrètement, ce superphone présenté comme tel peut égaler, surpasser ce qu'on appelle smartphone? Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, dans la mesure où, comme le professeur disait, nous sommes dans un environnement, la technologie est ouverte, et tout ce que les Européens, les Américains peuvent faire, en Afrique, on peut le faire. Tout à l'heure, dans le reportage, on parlait de formation d'Harvard, de Stanford. Si les meilleurs sont au MIT ou à Harvard ou à Stanford, le jeune Africain ici qui a accès à ces ressources-là est en mesure de produire quelque chose de même niveau. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on envisage un jour la production de composants sur place? Alors, je pense que c'est possible. Est-ce que c'est à horizon court terme? Ça, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Le focus principal, je pense, du ministère de l'économie numérique en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est de booster des startups qui sont plus scalables, donc qui n'ont pas forcément besoin de hardware. On le voit avec la loi startup, avec le Startup Boost Capital qui vient d'être lancé. C'est possible, ça va prendre du temps. Ça, c'est quoi? C'est notre téléphone? Oui. Attendez que je le touche. Oui. Alors, c'est vendu quand même à 60 000 francs à peu près. À 60 000, c'est quand même entre 2 et 10 fois moins cher. Il y a une concurrence qui est là. Comment vous faites pour... C'est quoi votre modèle, en fait? Voilà, notre modèle, en fait, n'est pas lié qu'au téléphone. Le téléphone n'est qu'un moyen pour nous. Derrière, comme je l'ai dit, il y a la super application. Quand vous faites des commandes vocales, vous achetez un produit, vous transférez de l'argent. À chaque fois que vous faites une action, nous gagnons de l'argent. Non pas avec vous, mais avec l'opération que vous faites. Donc, c'est vraiment un modèle où je peux donner le téléphone gratuitement, je gagne de l'argent. L'État ivoirien a fait beaucoup d'efforts, par exemple, pour mettre en place la zone franche où nous sommes exonérés de droits de douane à l'importation et à l'exportation. Mais le problème, c'est que quand moi, j'exporte sur la Côte d'Ivoire, okay, j'ai la TVA, j'ai celui qui importe le produit à travers mon entreprise, parce que moi, je vends un peu comme si je suis à l'international dans la zone franche, celui-là n'est pas compétitif. Expliquez-nous clairement. Vous produisez au niveau de la zone franche, vous êtes exonéré. Oui.
lorsque ce que vous produisez rentre sur le marché ivoirien, c'est-à-dire que quand ça sort de la zone franche pour rentrer même au marché de Bingerville, il y a des taxes. Il y a des taxes. Des droits de douane. Et figurez-vous que le produit, s'il sort en Côte d'Ivoire, va coûter plus cher que s'il va dans un autre pays, par exemple, et on ne prend pas par le cordon douanier. Vous voyez un peu. Donc ça fait qu'en réalité, ça n'a pas de sens. Que le victime soit à côté, mais quand je sors un produit, c'est 50% plus cher que si, par exemple, je l'exporte au Bénin ou bien je l'exporte dans un autre pays. Didier, concrètement, une question pour vous. Est-ce que vous avez une forme de liste des difficultés aujourd'hui qui sont rencontrées dans l'écosystème du développement des startups? De ma fenêtre, je dirais que les difficultés, pour moi, elles sont... Je pourrais les classer en trois catégories. D'abord, il y a les difficultés au niveau de la structuration. Parce que quand vous prenez un entrepreneur qui est tech, souvent c'est un ingénieur, il a une logique tech. Mais il oublie que, quelque part, une entreprise, c'est une entreprise. Le produit, il a beau être bon, il a beau fonctionner, il faut gérer l'entreprise. Et cette compétence de manager, les gens ne l'ont pas forcément. Donc, il y a un besoin à ce niveau. Ensuite, il y a l'accès au marché. Parce qu'on a des entrepreneurs qui ont des produits qui fonctionnent, mais qui n'ont pas la confiance des potentiels clients. Parce qu'en général, on se dit la start-up, elle est jeune, l'équipe est jeune, on a du mal à leur faire confiance. Ouais. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. Et troisième difficulté, c'est le financement pour passer à l'échelle. Parce que dans nos écosystèmes francophones, on a très peu d'investissements ou de levée de fonds pour des startups francophones. Leslie, votre vision sur le développement, la vision de M Studio en particulier, sur le développement de la tech dans les 5-10 prochaines années? Alors oui, donc moi je rejoins un peu les challenges que Didier a énumérés. Donc il y a un problème de financement et on sait très bien qu'une start-up, si au tout début de son lancement, elle manque de financement, elle ne va pas pouvoir mettre sur le marché son application ou son produit. Donc on intervient très tôt, donc dès le stade d'idéation, avec déjà un premier financement de 15 000 €. Et ensuite, une fois que la start-up a validé son idée sur le marché, l'entrepreneur a droit à un financement du studio de 750 000 € sur 2 ans, mais en plus, tout un accompagnement en nature d'une valeur de 1 million d'euros. Donc, ce sont des bureaux gratuits pour qu'ils puissent être concentrés sur leur start-up, mais c'est une vision qui matche et financement et assistance technique au jour le jour, et il faut se positionner en cofondateur avec les entrepreneurs. Didier, Annie, votre regard sur les 5 prochaines années, le développement de la tech? Mon regard, je pense que la tendance ne va pas s'inverser. On aura de plus en plus de produits qui tournent autour de la tech. Déjà, on se rend compte que même les entreprises classiques sont de plus en plus en train de s'orienter sur la technologie. On a des directions transformation digitale qui se créent. J'espère en tout cas que de plus en plus de jeunes seront emmenés à s'intéresser à tous ces métiers de la tech parce que c'est l'avenir. Didier, Annie, merci beaucoup. Alain Kapochichi, votre regard sur le futur? L'avenir d'abord sera africain. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en 2100, 40% de la population mondiale sera africaine. L'Afrique est un marché. Et il y a tellement de problèmes en Afrique que si on utilise les technologies, on va se réveiller. Et c'est ça ce qu'il faut dire aux jeunes. Aujourd'hui, on sait que les tendances technologiques comme l'intelligence artificielle, les big data, la réalité augmentée, les objets connectés, la blockchain et autres et tout, ça ne s'enseigne pas dans nos universités. Et donc, on forme nos jeunes pour le passé alors qu'il faut les former pour l'avenir. Et c'est important, en fait, de dire que si l'avenir doit être vraiment africain, que nos enseignants doivent se reconstruire. Notre système, en fait, doit cesser d'être obsolète. Et qu'on forme les jeunes pour que l'Afrique puisse se relever et donner ces chances-là de moins aux jeunes. Et donc, moi, je suis optimiste. Merci. Alors, on l'a vu, Alain Kapochichi, lui, se veut être un fer de lance de la tech en Afrique, que ce soit dans la conception de produits tels que son Superphone ou dans la formation de futurs champions. L'homme que nous allons vous présenter maintenant s'inscrit dans la même lignée, avec ses montres, mais aussi ses lunettes connectées. Sa start-up, basée au Bénin, rencontre un franc succès. Richard Ojrado, le Steve Jobs africain, un reportage signé Samuel Trazier et Niki Kwame. À Cotonou au Bénin, cette salle de boxe s'apprête à accueillir des boxeurs assez particuliers. Hello, coucou, ça va? Allez, on vient, on casse tout ici aujourd'hui. Allez, les gars, venez. C'est top. Ces personnes ne sont pas des athlètes, mais les employés de la start-up AS World Tech, menée par leurs dirigeants. Go, très bien. Une entreprise spécialisée dans la création de solutions technologiques qui s'est donné comme objectif
d'accélérer le développement numérique du continent. Ça permet en fait de resserrer les liens entre les collaborateurs. Et puis un esprit sain dans un corps sain, c'est toujours mieux. Et vous savez, nous sommes des Asuka, nous allons pour conquérir l'Afrique et le monde entier. Il faut être fort, il faut être en bonne santé. Voilà. Et pour conquérir le monde entier, Richard Odrado compte sur ses objets connectés. À quelques encablures de la salle, sur la plage de Fidrosé, la team AS World Tech achève sa séance sportive. Le regard posé sur une montre, pas comme les autres. La montre AS Watch V7. Elle protège notre smartphone pour ne pas le perdre, mais mieux, lorsque vous faites du sport, vous pouvez connaître l'activité cardiaque et le nombre de pas que vous faites, le nombre de calories que vous brûlez. On peut connaître la tension artérielle, la saturation de l'oxygène dans le sang. Ça, c'est capital. Autre innovation, les lunettes connectées aux multiples fonctionnalités. Richard ne manque pas de créativité pour concevoir ses gadgets. Allô? Ouais, comment tu vas? Là, je viens de décrocher un appel sans toucher à mon téléphone, sans même regarder le téléphone, juste avec mes lunettes et sans écouteurs. En fait, c'est tout l'intérêt des lunettes connectées. Vous pouvez être au volant, imaginez, vous n'avez pas besoin de regarder votre téléphone pour décrocher. Vous restez concentré sur la voie et connecté. Il suffit de faire un geste, tac, vous faites ça, tac, juste appuyer sur le bouton et vous décrochez vos appels, vous pouvez relancer des appels, vous pouvez raccrocher, vous pouvez même écouter de la musique. L'Afrique connaît un véritable bond numérique porté principalement par des jeunes comme Richard Gauthier Odrado. Son rêve, contribuer au développement du continent en créant de la valeur et en faisant émerger de nouveaux champions. Ces équipements high-tech sont conçus pour réveiller la créativité, favoriser la performance, apporter de la sécurité au quotidien et rendre la vie plus simple avec une touche de fun. Portrait du geek béninois qui veut devenir le roi de la tech en Afrique. « 18h, le soleil se couche sur Cotonou. C'est le moment choisi par Richard pour nous faire visiter son showroom flambant neuf, ouvert il y a juste quelques mois. Alors, ça va? Tout se passe bien? Oui, ça va très bien. Salut Romaric. Ouais. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien. Vous êtes de retour chez AS World Tech? Exactement. Parfait. J'ai entendu parler d'Amazon. Ok. Ah d'accord. Ça vous parle Amazon? Oui, ça me plaît. Ben, c'est une belle machine. Hein. Et puis bon, au-delà d'une machine, c'est carrément un collaborateur. Parce que nous, on ne fait pas des ordinateurs, on fait des collaborateurs. Des ordinateurs vendus à partir de 200 000 francs, des montres connectées à 150 000 francs et des lunettes connectées à seulement 50 000 francs CFA. Plus que des objets, c'est une révolution qui est en marche. Dans ce showroom, vous trouverez des équipements high-tech de dernière génération, à des coûts accessibles à tous. Je suis venu dans l'optique de me trouver un ordinateur un peu plus performant. Déjà à la base avec un budget de 300 000, mais là j'ai quelque chose de 280 000 en plus d'une garantie de 2 ans, c'est parfait. Pour se différencier, l'entreprise mise donc sur des prix abordables, mais pas seulement. Ses produits mettent en valeur le continent et sa culture. Un subtil mélange entre tradition africaine et technologie futuriste. Ce qui fait notre particularité, c'est qu'au-delà des équipements, nous faisons la promotion des valeurs africaines. C'est pour ça, dans notre showroom, vous allez trouver des ordinateurs qui portent des noms comme Amazon, qui représente fièrement le Bénin. Vous allez trouver Mandela, en référence au président Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Ici, vous allez voir des ordinateurs comme Ablapoku, qui représente la Côte d'Ivoire. Ici, vous avez la tablette Abidjan, juste à côté, la tablette Ouaga. Et tout ça, c'est ce que nous faisons à AS World Tech. C'est en 2021 que la belle histoire de cette entreprise a démarré, avec une montre connectée. La AS Watch V7, qui est une montre dotée du dispositif anti-vol préventif. Elle vous alerte lorsque votre smartphone s'éloigne de vous de plus de 3 mètres. Démonstration, je dépose mon smartphone et je m'éloigne. Elle apporte une solution pratique et sécurisée aux millions d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Pour l'heure,
ces gadgets sont produits hors du Bénin. Il n'y a que l'assemblage qui est fait localement, du moins pour l'instant. Le lendemain matin, nous retrouvons l'entrepreneur à ses bureaux. Dans la salle d'à côté, ses collaborateurs assemblent les prochains ordinateurs destinés à la vente. Alors les gars, ça va? Ça évolue bien? Super. On va atteindre les objectifs? Ah, j'espère. Hein? Oui. Il faut mettre le tubo là. Mais bien faire les choses comme on a l'habitude de le faire. Richard travaille avec beaucoup de rigueur et met un point d'honneur à la qualité du produit qu'il veut le plus durable possible. Ok, ça veut dire que le modèle FIFA, on en a 42 qui sont assemblés avec succès. Donc là, ça fait 6 qui sont en test et il y a 2 qui sont revenus au service changement de pièces. Toujours checker. Ne jamais faire passer au showroom un produit qui rentre en changement de pièces. On veut que les clients aient un produit au top. Et c'est ça notre ADN. Oui. Dans cette unité sont assemblés des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau. Les équipes d'A-Sporttech montent en moyenne 50 ordinateurs par jour, à raison de 20 minutes par ordinateur. Une quantité qu'ils comptent multiplier par 60 dans les mois à venir pour atteindre 3000 ordinateurs jour. Ici, c'est la chaîne d'assemblage des ordinateurs portables. Là, ça commence avec l'écran, les circuits internes, à savoir la carte mère, les cartes réseau, les connecteurs, qui sont assemblés sur le châssis. Une fois fini avec ce châssis, on le passe à l'opérateur qui est à ce niveau. Il connecte, à savoir le disque dur, les batteries. Une fois fini, il le passe à l'opérateur qui continue avec l'installation du système et sa série de batteries de test afin qu'on soit sûr du produit qui sort d'ici pour le showroom. Ces jeunes sont en grande majorité recrutés à leur sortie des écoles polytechniques. Puis, leurs aptitudes sont renforcées sur place par des experts en la matière. Le but, c'est de faire le transfert de compétences et de technologies. Donc, il faut qu'en Afrique, on ait davantage de jeunes qui puissent trouver du boulot sur le continent. Et c'est ce que nous faisons au Bénin. On va s'installer à Abidjan, on va s'installer à Kinshasa, on va s'installer à Dakar, afin de développer le capital humain de chaque pays africain. Richard voit loin. Le jeune entrepreneur ne veut pas se limiter qu'à l'assemblage des pièces. Le but, c'est de monter une usine beaucoup plus grande, avec une meilleure capacité et avec la possibilité aussi de fabriquer les 4 mers, les motherboards ici, localement, et bien sûr les autres équipements électroménagers. En termes d'investissement, on va dans la première phase, on va parler de 3-4 millions d'euros et après on va passer de 10 à 12 millions d'euros. Pour concrétiser ses ambitions, Richard Ojrado a monté un plan d'action. Cet après-midi, dans la salle de réunion de l'entreprise, le GIC béninois reçoit des investisseurs tunisiens. Objectif, signer un partenariat pour la construction de sa prochaine usine et la conception locale d'autres équipements tels que des climatiseurs et des téléviseurs. Nous comptons bien vous ajouter et élargir notre famille. Et avec vous, nous allons ensemble bâtir ce rêve africain. Brillons ensemble, let's shine together et soyez les bienvenus parmi nous. A-Sporttech ambitionne de devenir la marque high-tech numéro 1 en Afrique dans les 15 prochaines années. Mais pour y arriver, elle doit réussir à produire localement. Aujourd'hui, nous sommes à flux tendu. Vous savez, nous n'arrivons même pas encore à satisfaire la demande que nous avons. Et quand on dit satisfaire la demande, on parle de quoi? De 25 000, 30 000 produits. Donc, il faut aller chercher des supports. Il faut aller chercher des personnes qui ont l'expérience, qui ont la technologie pour faire le transfert de compétences, transfert de technologie. C'est tout bénéf pour toute l'Afrique. Et nous allons répondre à un besoin de plus de 600 millions de personnes. 600 millions de personnes à satisfaire en équipement informatique et électroménager Made in Africa. Un défi que compte bien relever le groupe Vega en partenariat avec A-Sporttech. On appartient à ce continent, on est africain et notre savoir-faire qu'on est en train déjà d'exporter vers d'autres continents, vaut mieux le fructifier dans notre continent
par des alliances comme ce qu'on est en train de faire avec Ice World Tech. Et notre apport, il ne va pas être que financier, on va être une bibliothèque ouverte, sans tabou, parce que les connaissances, ça se partage. Pour construire cette usine, Richard a déjà ciblé un site qu'il veut montrer à ses partenaires. Direction la zone industrielle de Glodibé, située à 45 km de Cotonou. C'est dans cette zone, aménagée selon le modèle d'une ville d'affaires intégrée, que l'entrepreneur envisage de monter son usine. On a envie d'être ici. Et puis il y a des incitations et des coûts qui sont relativement très compétitifs. Ça semble intéressant tout ça. Oui. Et je pense que je suis heureux d'avoir amené mes partenaires ici aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on va faire quelque chose de bien ensemble là. Le prochain reportage, ce sera dans notre usine. Ce sera dans notre usine, yes. Richard Autrado se prépare à bâtir un empire technologique sur le continent. Mais tout cela était inimaginable il y a encore quelques années. Ce matin, il nous emmène dans le quartier où tout a commencé. Ah, l'histoire s'est écrite ici. Alors, chef, comment ça va? Hello, ça, c'est le bon jeton. Hein? On a mis le show ici. Hein? Waouh! Richard se souvient du jour où tout a basculé. Un déclic né d'une expérience malheureuse. J'ai eu un problème et on m'a volé mes smartphones. Je suis sûr que vous avez certainement oublié votre smartphone quelque part où on vous l'a déjà volé et ça arrive à tout le monde. Et j'apporte une solution, je me rends compte que ma solution devient la solution que des millions de personnes veulent. Et là, ça devient un produit et c'est la jeunesse de Ice World Tech. Né d'un père, commerçant d'appareils électroménagers et électroniques à Abidjan, Richard Autrado est contaminé par le virus de la technologie dès l'âge de 14 ans. L'entrepreneur se définit comme solutionneur. Moi, les problèmes m'inspirent et leur apporter des solutions, c'est toute ma passion. Le parcours pour atteindre ce niveau n'a pas été de tout repos. Mais sa passion l'a amené à rafler de nombreuses distinctions en seulement 2 ans. Il y en a plusieurs qui m'ont particulièrement marqué. Pourquoi? Parce que vous imaginez quand vous êtes une entreprise de high-tech, une marque high-tech africaine qui arrive à décrocher le prix de la meilleure innovation des objets connectés depuis Londres, ça rend fier. Et lorsqu'on regarde, ça nous donne envie d'aller loin. Et ça nous pousse, et ça nous amène en fait à montrer l'exemple à toute la jeunesse africaine que c'est possible. On peut conquérir le monde entier dans les technologies à partir de l'Afrique. De sa création en juin 2021 jusqu'à décembre de la même année, Ice World Tech écoule 300 produits sur le marché, avec un chiffre d'affaires avoisinant les 32 millions de francs CFA. En 2022, ce sont près de 2000 produits qui sont vendus à environ 74 millions de francs CFA. Pour cette année 2023, la start-up vise le milliard de francs CFA grâce à ses 35 000 équipements high-tech qu'elle compte vendre sur tout le continent et au-delà. L'ex-patron de bar est conscient du chemin parcouru et en est fier, mais ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Quand on quitte un entrée-couché de 4 à 5 mètres carrés pour être aujourd'hui dans les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, avoir de si belles machines qui défient toutes les performances au monde, franchement, on ne peut qu'être fier. Mais le fait d'avoir vendu nos ordinateurs de marque africaine à 2 entreprises exerçant en Chine, donc 2 entreprises chinoises qui achètent des ordinateurs de marque africaine pour les valeurs et les performances de ces machines, c'est juste waouh en fait. Et moi, c'est ma plus grande fierté. Vous imaginez, les Chinois consomment nos produits. Pourquoi pas nous-mêmes? Ce chef d'entreprise est avant tout un homme de terrain. Ce jour-là, il termine sa journée par un service après-vente dans la commune de Calavi, à 20 minutes de Cotonou. Ah là là, comment ça va mon cher? Welcome. Merci, 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 merci. Super content de te recevoir dans nos locaux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je n'attendais que ça, de voir comment tout se passe bien chez vous. Super. C'est rare, assez rare,
qu'un promoteur de son rang puisse se déplacer vers une start-up naissante pour pouvoir s'enquérir du service, enfin de la qualité de ce qu'il a servi et de s'assurer que le fonctionnement est vraiment à plein régime. Cette jeune start-up a acheté des ordinateurs chez AS4Tech, mais veut aller plus loin en lui confiant la fabrication de tablettes connectées pour les écoles du Bénin. Nous envisageons couvrir l'ensemble des élèves sur le territoire national et nous savons que nous avons plus de 3 millions d'élèves au plan national et pourquoi pas nous étendre dans la sous-région, couvrir toute la CEDEAO avec AS4Tech pour la production de ces tablettes. Un développement vertueux, c'est l'objectif de Richard Audrado, qui veut être le fer de lance de l'essor du numérique sur le continent. Retour en plateau, il nous a rejoint sur ce plateau de Made in Africa Richard Audrado en personne, le geek, notre invité spécial, venu du Bénin. Bonne arrivée. Merci Stéphane. Ah, écoutez, la Côte d'Ivoire, c'est pas un nouveau pays pour vous, vous avez vécu des années ici. Mais oui, bien sûr, c'est mon pays de cœur. Ouais. Alors, nos invités, quel est le regard que vous portez sur ce reportage? Vous, Leslie, d'abord. Déjà, c'est à féliciter. Je pense qu'il y a un vrai changement de culture et de mindset à faire auprès du consommateur pour pouvoir justement atteindre les objectifs de la high-tech. Déjà, on est très habitué à consommer international, peut-être parce qu'il y a justement un sentiment de confiance. Il faut donc vraiment recommencer à communiquer déjà sur la qualité du produit et aussi sur le service après-vente, parce que ça, je pense que c'est un avantage de taille. Oui, Annie. Moi, la chose que je remarque, c'est que il a identifié un problème et il a su apporter une solution. Et c'est ce qu'on demande à tous les entrepreneurs. Parce que dès le moment où vous arrivez à cerner les problèmes des personnes, vous allez forcément rencontrer le succès derrière. Je reste avec vous, Annie, pour cette question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable révolution numérique et technologique au niveau africain qui est en marche? Oui, il y a une révolution qui est en marche parce que déjà, on a des exemples de personnes qui réussissent. Donc forcément, ça incite les autres à se lancer. Il y a quelques années, la plupart des jeunes rêvaient juste d'avoir une place dans un bureau. Aujourd'hui, quand on voit son promotionnaire réussir dans les affaires, réussir à se construire sa vie, on a tout de suite envie de l'imiter. Donc forcément, le moyen le plus efficace aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la technologie. Leslie, à l'époque, on parlait de fracture numérique entre les pays plus avancés européens ou asiatiques et l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de combler son retard? Ah oui, absolument, sans aucun doute. Et on le voit, ce sont des jeunes qui sont justement dans ces usines qui travaillent au jour le jour pour produire les 50 machines par jour. Donc définitivement, oui. Alors, dites-nous, quels sont, selon vous, les pays aujourd'hui en Afrique qui tirent l'innovation technologique et qui tirent leur épingle du jeu? Oui, vous l'avez dit, hein, on a les Big Five, on va dire, donc Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Kenya et Ghana, donc qui représentent, comme vous l'avez dit, 80% ou voire 90% de l'investissement en venture capital en Afrique. Pour précision, l'Afrique de l'Ouest francophone, donc juste lui et moi, c'est 0,6%. Il y a le fait que la plupart des fonds d'investissement sont internationaux, ils sont anglophones, ils ne sont pas francophones, donc il y a aussi une barrière de la langue, il y a une barrière culturelle. Alors, et en Afrique francophone, il y a des pays qui se distinguent? Ah oui, totalement. Donc le Sénégal, avec aussi des initiatives publiques comme la DER, la délégation qui vraiment travaille à mettre en place un écosystème pour booster les startups. C'est aussi du Sénégal que sort la seule unicorne en Afrique francophone. Très récemment, il y a un rapport de AfriDigest qui partageait une liste de 24 fondateurs francophones qui ont levé plus d'1 million de dollars. Et parmi cette liste, il y en avait 4 de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas non plus... Il y a quelque chose qui se passe. Richard, qu'est-ce qui fait la particularité de vos produits? Alors, on sait qu'il y a 2 choses que vous avez dites. Alors, j'ai bien noté. Premièrement, au-delà d'une machine, on fait des collaborateurs. Ouais. Deuxièmement, le produit doit être au top. C'est notre ADN. Bon, quand on a dit ça, au fond, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique à S-World? En vrai, il y a 3 facteurs. Il y a le prix, donc le rapport qualité-prix. Il y a le service après-vente, parce que le service après-vente ici, c'est un casse-tête, généralement en Afrique. Et la 3e chose, c'est notre ADN. En fait, nous, on n'a pas de clients
on n'a que des partenaires. Donc on met l'humain au cœur de notre démarche. Il y a, au-delà des machines, des équipements qu'on vend, des collaborateurs qu'on produit, des valeurs humaines qu'on promeut, comme par exemple la synergie. Parce que nous, notre ennemi numéro 1, c'est l'individualisme. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et c'est pourquoi notre slogan le dit, « Let's shine together », travaillons ensemble. Alors, une particularité chez vous, Richard, c'est que vous êtes rapide. En 2017, on a e-secours pour pouvoir s'entraider. En 2020, peut-être autour de Covid, on a Bye Bye Covid. Ce sont des applications. Hein. Et puis, en 2021, on a Ice World. D'où vient c'est une énergie, en fait, et vous n'avez pas 40 ans? Non. Bon. 34. Bon, même pas 35 ans. Alors, 2021, vous créez Ice World, donc on n'a pas assez de recul. Oui. Peut-être sur la performance, mais sur la durabilité, on ne sait pas. Est-ce que vous pensez que vous avez justement mis en place des produits qui pourront être plus durables que d'autres produits qui sont dans le monde? Je vous donne juste 2 chiffres. Pour la Mac à la pomme, je ne vais pas dire le nom de la Mac, ils ont un indice de réparabilité de 6 sur 10. Et chez IceWorldTech, toutes nos machines sont à plus de 8 sur 10. Ça veut dire quoi? Plus on cherche à faire des machines plus fines, plus slim, on compacte plus les composants et ça devient moins facile à réparer et ça devient un problème pour l'environnement. Donc nous, on vient résoudre plusieurs problèmes à la fois. On ne fait pas forcément trop slim, mais les composants sont tous séparés. Du coup, l'indice de réparabilité est plus élevé et on résout le problème de déchets informatiques, donc le problème de l'environnement. Alors, et ça, c'est quoi? Ça, c'est des lunettes connectées, par exemple. Un très bon modèle, le modèle Aviator. On va regarder. Donc là, l'Arial, voilà. Voilà. Alors, je vais essayer. Ça dit quelque chose. Ça dit par on, donc vos lunettes sont allumées. J'entends quelque chose. Vous pouvez écouter de la musique à partir de votre téléphone à plus de 20 mètres, 25 mètres, sans écouteurs dans les oreilles. Non, mais c'est très clair. Attends, je ne sais pas si... Bon, vous entendez aussi? Bon. Alors, et si je veux parler, c'est où? C'est pareil. Il y a un micro aussi? Oui, tout est intégré dans les branches. Vous décrochez en touchant juste votre manche là et c'est parti. Et puis, je peux communiquer. Okay. Mesdames et messieurs, la technologie à portée de main, ça, c'est du made in Africa. Nous avons des talents en Afrique et ça va rester juste à côté de moi. Je ne veux pas que ça retourne chez lui. Je suis prêt à payer le prix, hein, ne vous en faites pas. Voilà. Alors, est-ce que votre travail, vous sentez qu'il y a un impact sur l'intérêt que les jeunes ont à se tourner de plus en plus vers les technologies? Oui, absolument. On essaie aussi de mettre en lumière des entrepreneurs dans la tech qui sont jeunes pour en inspirer d'autres. Donc, par exemple, on essaye de faire des événements autour de thématiques comme la fintech, comme l'e-commerce et mettre en avant des startups locales que nous avons qui ont bien réussi. On essaie aussi de faire des partenariats avec les écoles. Donc, il faut parler, il faut montrer que c'est un métier viable, qui a un avenir. Et aussi, être dans la tech, ce n'est pas juste être développeur. Il y a un large parterre de métiers. Donc, il faut commencer à cultiver ces choix-là très tôt, quand les jeunes sont justement au moment de choisir leurs études. Alors, Richard, vous recrutez aussi des jeunes collaborateurs à leur sortie des écoles polytechniques. Et comment est-ce que vous les motivez, en fait, à se tourner vers vous? Je crois qu'elle en a parlé tout à l'heure, c'est la culture d'entreprise. En fait, on ne recrute pas. On fait plutôt, on a une politique d'adhésion. Donc, nos collaborateurs, ils adhèrent à notre vision, à notre culture d'entreprise et ils ne se sentent pas en train de travailler. Moi, à mes débuts, on m'a dit, c'est pas possible, écoute, tu es un jeune béninois, qu'est-ce que tu vas chercher dans la technologie, le hardware? Pour avoir du digital, du numérique, des applications, il faut que ça tourne sur tes devices. Et les devices, quand on les utilise, on génère des données. Et ces données-là, loin de la question économique, c'est aussi une question de souveraineté numérique. Parce que dans les devices, on génère des données. Et ces données-là vont où? Question. Du coup, on a tout intérêt à faire des devices chez nous qui nous ressemblent et dont les données générées sont traitées chez nous. Votre regard aujourd'hui sur les synergies, c'est important qu'entre des startups que vous mettez en incubation, que vous accélérez, qu'il y ait des synergies entre elles. Est-ce que ça fait partie de votre vision? Alors oui, donc on essaye d'avoir des startups assez complémentaires, soit sur la cible, donc peut-être qu'elles vont toutes les deux servir, je dis n'importe quoi, les petits maquis. Donc là, on apporte des solutions complémentaires ou encore, on sait que c'est des gens qui souffrent de plusieurs problèmes. Ils ont un problème accès à la santé, un autre problème qui est accès à l'éducation. On essaye justement de leur apporter toutes ces solutions-là
à travers le mobile. Oui, et vous, vos startups en interne, alors vous, à la base, ça doit être synergique. Mais est-ce qu'entre les startups, vous êtes parvenu à créer des synergies entre les... Bien sûr, c'est même un intérêt, un des principaux intérêts quand on rentre dans le programme d'Orange Fab. Comme je disais, Orange Fab est présent dans 17 pays. Et vous êtes une startup en Côte d'Ivoire, vous êtes dans un réseau avec des startups dans 17 pays. Donc, vous voulez vous installer au Cameroun, au Sénégal, on facilite et on encourage même les synergies. Alors, oui, on rêve. Notre prochain... Alors, pour l'instant, on est obligé de dire notre prochain Steve Jobs. Mais bientôt, ce sera peut-être notre Richard, notre prochain Richard, notre prochain Alain Kapouchichi sera-t-il américain? Il va falloir qu'on arrive à ça. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, même adresse www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos émissions et nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa. Merci également à la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI.